Monsieur le Président, merci infiniment de votre accueil et de votre optimisme. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci également de vos propos francs, courtois et aussi plein d'optimisme, en fait. Alors moi, j'ai pas encore la capacité à parler sans papier. Et puis comme je viens d'arriver, je m'y tiens. Merci à tous de tout le travail que vous réalisez chaque jour. Je sais qu'il est colossal. Extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir le mois de l'ESS, parce que c'est ça ce que nous, non pas fêtons, mais ce que nous faisons à cet instant. Heureuse de vous retrouver donc à Paris. Je vous dis à Paris parce que je serai en fait demain à Dole, puisque, comme vous le disiez les uns et les autres, nous sommes dans une économie où on est au premier kilomètre, donc ça se passe aussi sur l'ensemble du territoire. Et donc, heureuse de vous retrouver à un moment où le Premier ministre, vous l'avez salué, eh bien, a fait le choix de créer ce ministère de l'économie sociale et solidaire, de la participation et de l'intéressement. Je crois que c'est un signal fort qui est envoyé eh bien, à notre secteur. C'est aussi un acte qui dit beaucoup de l'attachement de Michel Barnier aux valeurs du gaullisme social. Ça existe aussi, ça, et c'est toujours, en tous les cas, je veux le croire, moderne. C'est le mouvement fondateur de notre écosystème. Ce ministère, c'est celui du partage de la valeur, mais pas que, du partage des valeurs. Partage de la valeur créée, mais aussi partage de la gouvernance et des choix stratégiques. Il s'agit de mettre en avant les modèles économiques d'engagement de l'ESS et d'inciter les entreprises conventionnelles à se doter des instruments capables de répondre à une double attente des Français sur une meilleure répartition des richesses de l'entreprise et un modèle de capitalisme plus responsable avec des gouvernances partagées, prise en compte des impacts sociaux et environnementaux. Depuis un mois, j'ai reçu un certain nombre d'entre vous, beaucoup d'acteurs, pour écouter, échanger, comprendre les attentes. Je me déplace, j'écoute à nouveau, et je continuerai à le faire dans les prochaines semaines. Vos expériences, évidemment, sont précieuses. Je le disais, nos échanges sont francs, instructifs, mais toujours bienveillants. Et je ne le dis pas parce que j'ai peur de ressortir pas très à l'aise, je le pense vraiment. Ils nourrissent évidemment la construction d'une feuille de route et que je souhaite évidemment bâtir également avec vous. Le budget a été abordé. J'ai entendu vos inquiétudes, elles sont réelles. Je les ai partagées. Mais je crois aujourd'hui pouvoir en parler au passé, notamment pour le budget, le fameux programme 305. J'ai toute la confiance dans le gouvernement. J'ai, chaque jour depuis la prise de connaissance, vous l'avez rappelé, merci Monsieur le Ministre, pris connaissance d'un budget qui en fait n'était pas le nôtre, donc qui ne reflétait pas de choix politiques, mais qui avait été juste un budget probablement assez méchant, pour ne pas dire bête et méchant, en sucrant pour faire des économies partout, puisqu'il y a en effet cette nécessité eh bien, de trouver 60 milliards d'économies. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, c'est-à-dire que vous avez écrit au Premier ministre, certains d'entre vous avaient fait des communiqués de presse. Je crois que c'est aussi, et c'est pour ça que je suis là et que je n'ai pas peur d'être ici, je crois que c'est aussi, eh ben non pas toute cette co-construction, mais si peut-être cette co-construction dans la démarche de dire non, ce n'est pas possible, qui fait que nous allons obtenir satisfaction, nous obtiendrons nos crédits et j'ai appris à être méfiante depuis 1 mois et demi, mais je crois pouvoir dire que nous aurons plus, puisque nous avons conscience, en effet, eh bien, qu'il faut plus. Cette histoire de budget, je l'espère, va être derrière nous, en tous les cas pour le programme 305,
Mais nous avons pu échanger aussi avec d'autres ministres pour appuyer sur d'autres domaines. Je pense à l'insertion par l'activité économique, par exemple, ou même si nous avons des choses à revoir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se dire, et nous avons cette obligation démocratique, et bien précisément aussi d'évaluer certains dispositifs et de se dire que certains contrats fonctionnent très bien, et donc il faut les poursuivre. D'autres ne fonctionnent pas, et il faut avoir le courage de les arrêter. Je crois que c'est aussi une obligation à l'égard de nos concitoyens. Maintenant, plutôt sur l'avenir. Nous fêtons aussi 10 ans de votre loi, cher Benoît Hamon. Et donc avec le ministre de l'économie et des finances également, Antoine Armand, je crois qu'à Bercy, nous sommes tous mobilisés pour que cette économie sociale et solidaire puisse toujours plus s'inscrire dans l'économie conventionnelle. Dans cette perspective, je veux partager avec vous, je ne sais pas encore grand-chose, quand ça fait 5 semaines qu'on est en place, on ne peut pas dire qu'on a la science infuse et qu'on connaît tout. J'ai néanmoins trois intuitions suite aux échanges que j'ai pu avoir avec vous. L'ESS est fondamentalement territoriale. Pas que. Elle est aussi nationale, mais elle est fondamentalement territoriale. Et ça, c'est probablement, vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, que j'avais probablement le plus beau ministère. Non, vous avez affirmé que j'avais le plus beau ministère. Je suis convaincue qu'en tous les cas, c'est celui qui me convient le mieux. Ça, avec certitude. Probablement parce que j'ai commencé, moi, mon engagement au départ de militante, mais surtout d'élue locale. Et je reste une élue locale et je tiens à le rester parce que la notion d'avoir aussi un peu les mains dans le cambouis, je trouve, est très importante quand on est capable, au niveau national, de porter pas que des intuitions, mais des politiques publiques. J'ai donc pu mesurer, évidemment, votre impact sur la vie des Français, et vous l'avez dit tous les deux. Concrètement, on le voit tous les jours, même si on ne sait pas toujours que ça s'appelle de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est ce dont vraiment je me suis rendu compte. Sur la fraternité aussi, et vous avez vu, vous êtes des lecteurs, évidemment, où vous avez entendu la déclaration de politique générale du Premier ministre, et ce n'est pas anodin. C'est pas courant non plus qu'un Premier ministre fasse d'un gros chapitre de sa déclaration sur la fraternité. Ça veut dire qu'on est aussi évidemment convaincu que ce terme ne peut être galvaudé et qu'il va falloir aussi que concrètement nous fassions nos preuves. L'ESS est une réponse à de nombreux enjeux de notre économie et de notre société. Pour y apporter des réponses, elle doit, me semble-t-il, aujourd'hui aussi probablement, alors c'est vrai que je suis beaucoup en conditionnel, vous l'aurez remarqué, changer d'échelle. Pourquoi ? Parce que lorsque, il y a 10 ans, la loi reconnaissait l'ESS, on était à 14% de l'emploi en France, et qu'aujourd'hui, nous sommes toujours à 14% de l'emploi en France. C'est énorme, vraiment. Mais je crois que pour répondre aux attentes toujours plus fortes des Français, son évolution doit nous permettre de répondre aussi aux attentes des Français. Il faut donc doter l'ESS de moyens de grandir, de moyens, si ce n'est pas grandir, c'est en tous les cas probablement d'évoluer. Ça va passer par un mode de questionnement, et je compte sur ESS France pour que nous puissions travailler sur ce sujet ensemble, sans doute sur les modes de financement, nous l'avons déjà évoqué, et d'organisation. Ces sujets, je vous le redis, je souhaite que nous puissions les travailler ensemble, et j'espère, puisque vous avez assorti ça d'une possibilité de confiance ou pas, j'espère que vous aurez confiance et que nous pourrons en effet le faire ensemble. Enfin, j'ai pu voir combien l'ESS était, après le local, le national, un sujet aussi européen et international. Et certains d'entre vous ont aussi appelé mon attention sur ce sujet.
La France, en effet, est leader en la matière. C'est notre définition de l'ESS qui a été retenue au niveau européen et à l'ONU. C'est pas rien. Nous devons donc capitaliser là-dessus et je m'étonne, et je sais qu'en effet certains d'entre vous se sont étonnés, c'est mieux, du fait que l'ESS n'avait pas été mentionné dans les lettres de mission des commissaires européens. Alors il nous reste encore un peu de temps puisque les auditions des commissaires vont démarrer. Elles démarrent le 4 novembre. Elles se poursuivront jusqu'au 12 novembre. Je sais que vous avez aussi, certains d'entre vous ont engagé des démarches. Je l'ai fait également. Et donc, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout jalouse du fait que nous soyons nombreux à entreprendre des démarches et qu'elles puissent être collectives. L'essentiel, c'est que nous puissions aboutir. Alors, mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire un peu en conclusion, c'est que l'année 2025, eh bien, elle sera une année extrêmement importante, parce que ce sont les 10 ans de la loi de reconnaissance de l'ESS et que nous devrons contribuer à la faire évoluer. Elle sera aussi, cette année 2025, eh bien, au cœur de la stratégie nationale pour l'ESS que nous devons établir précisément en 2025. Je souhaite que nous utilisions tous les moyens à notre disposition, qu'ils soient réglementaires, législatifs, c'est plus compliqué, mais peut-être que sur des sujets comme celui-ci, eh bien, nous pouvons faire exception, ou communicationnels, pour que notre ESS soit toujours plus reconnu. On doit être efficace dans notre action et tout levier actionné doit évidemment répondre à des obstacles qui auront été clairement identifiés et partagés. L'ESS doit se rendre plus visible et je souhaite que le gouvernement s'associe avec tous les acteurs volontaires, au premier rang desquels évidemment ESS France, pour lancer une grande campagne, je crois que ça avait déjà été évoqué, qui permettra aux Français de mieux identifier l'apport de l'ESS dans leur quotidien. Encore une fois, je vous le redis, moi je suis souvent étonnée de voir que de nombreux Français bénéficient de l'ESS quotidiennement et ne savent pas ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. J'imagine que peut-être si certains députés avaient su en effet ce que c'était que l'ESS, probablement qu'ils n'auraient pas signé des trucs complètement dingues. En tous les cas, c'est vraiment une méconnaissance de l'activité, de ce que vous êtes, de ce que vous faites au quotidien. Le mois de l'ESS, mais Monsieur le Président, vous ne l'avez pas été du tout, aucun des deux, ne doit pas être le mois de la déprime, le gris, être un mois anxiogène, mais au contraire, porteur d'espoir. Et les termes que vous avez utilisés, Monsieur le Président, eh bien, me conviennent parfaitement. Moi aussi, ce que je fais, l'énergie que je trouve quand je me lève le matin, elle n'existe que parce que je suis convaincue que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je vous remercie.